Le père de la petite fille de 9 ans, originaire donc de Montréal, qui a été retrouvée sans vie, dont le corps a été retrouvé en fait sous une bûche dans un étang aux États-Unis. Le père a finalement été arrêté et accusé par les policiers, accusé de meurtre au deuxième degré, accusé d'avoir dissimulé un cadavre. Il a plaidé non coupable et derrière tout ça, il y a une enquête policière qui a pris vraiment une tournure inattendue. Plus on gratte également le passé de l'homme, on s'aperçoit qu'il avait toutes sortes de problèmes financiers, une séparation difficile, selon en tout cas ce que certains de ses proches ont déclaré dans les médias. Roger Ferland est ex-enquêteur à la police de Québec. Bonjour Roger. Bonjour Alexandre. Refaisons un peu la chronologie là, des événements là, au cours de la fin de semaine. Le père raconte aux policiers s'être arrêté là, près de l'autoroute 87, s'arrête pour aller aux toilettes et lorsqu'il revient à la voiture, il dit aux policiers avoir aperçu une camionnette blanche suspecte quitter les lieux. La petite aurait disparu et c'est à ce moment-là qu'on déclenche une alerte Amber. Or, visiblement, en tout cas, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, les policiers n'ont pas cru le père. À un moment donné, là, son récit a comme changé, puis ça a mis la puce à l'oreille aux policiers. Hein? Tout à fait. Il faut comprendre, tu es obligé, Alexandre, dès que tu reçois une information comme ça, de prendre la première version libre de la personne. Tu écoutes son histoire, mais très souvent, quand c'est une histoire qui est fausse, il y a souvent des éléments qui apparaissent que la personne ne sait pas que nous, l'expérience policière d'entendre ce genre de situation quand elles sont réelles, il y a des éléments que tu reçois, mais là, tu les reçois d'une autre façon. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui te fait une fausse déclaration pour fraude ou un faux vol chez vous. C'est tout à fait différent comme élément par rapport à un meurtre d'un enfant, là. Mais tu t'habitues à des façons de te faire raconter l'histoire, mais là, ça ne fit pas. Mais tu es obligé, vu l'importance, de quand même enclencher une première enquête qui a amené le déclenchement de l'alerte Amber, mais sûrement que pendant la même séquence, ils ont dit on va aller vérifier tous les faits que le père nous dit, et là ils se sont rendus compte qu'il y avait un paquet de faits qui devaient être impossibles. En partant juste de la camionnette blanche, il y a des caméras là-bas, il y a beaucoup de caméras urbaines, les autoroutes, surveillance routière. Alors là, ils ont dû dire, un peu, ça fit pas, mais là, il faut continuer à garder l'élément. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'incongruités qui ont dû identifier, mais l'importance de l'expérience de tes premiers policiers, je pense qu'elle doit être cruciale là-dedans pour avoir rapidement pas embarqué dans la suite, puis on n'aurait peut-être jamais retrouvé le corps de la petite fille, alors que là, chapeau, le beau travail qui s'est fait au départ. Dans ce cas-ci, à un moment donné, sa version aurait changé là, en disant ah, oui, deux gars, là, j'ai vu deux gars là, la faire monter dans la camionnette. Ah, là, c'est drôle, c'était pas ça la première version. La petite fille aurait parlé à sa mère également là, en cours de route samedi pendant la soirée. Est-ce que, bien sûr, parmi les techniques d'enquête, ben, il n'y a pas l'utilisation de par exemple, la triangulation avec nos téléphones cellulaires. Est-ce que, hypothétiquement, les policiers ont peut-être pu suivre l'appareil du père et c'est ce qui aurait peut-être permis la découverte du corps de la petite dans les heures qui ont suivi, là? L'alerte Amber est déclenchée le samedi soir et le dimanche, les policiers font cette macabre découverte-là là, dans un étang là, du lac Eagle. Là. Ce que tu exprimes, Alexandre, est assurément un élément qui a été considéré parce que dès qu'il y a la vie de quelqu'un est en jeu, très vite, les compagnies de téléphonie nous permettent d'avoir accès à la triangulation. C'est pas le cas dans d'autres cas, ça prend de l'écoute électronique pour faire ça en temps normal. Mais quand la sécurité et le développement de quelqu'un est compromis, tout de suite, tu as accès à ces choses-là en faisant un mini-texte affidavit aux compagnies, puis ils te permettent d'avoir accès. Et assurément que dès qu'il continuait à valider les informations et les faits, d'après moi, ça ne fitait plus avec l'histoire qu'il nous racontait. Puis le père, à ce que je comprends, a laissé entendre des éléments extrêmement importants, mais pas dans la première opportunité. T'as vu une camionnette ou t'as vu deux gars? Tu sais, à quel ordre tu le décris quand finalement tu te rends compte, t'es un peu là, son histoire ne devait plus tenir la route à un moment donné. Corroborer cela avec des éléments factuels, ben là, ils se sont rendus compte que non, il s'est passé de quoi avec le corps de la jeune fille. Puis les déplacements en véhicule, là, j'ignore le type de véhicule, mais tu es capable de comparer son véhicule
avec l'appel cellulaire de la mère qu'elle a fait avec sa fille. Est-ce qu'il savait que sa fille avait communiqué avec sa mère? Là aussi, il y a des informations qu'ils ont dû apprendre. Et très vite, comme c'est une alerte Amber, ils ont dû communiquer avec les proches, les autres parents, pour savoir si la mère pouvait être responsable de l'événement. Mais la mère a dû donner d'autres éléments aux policiers en expliquant, non, regardez, on est en difficulté en ce moment, la séparation n'est pas si facile que ça. Même si les gens ne le savaient pas, il y a des informations que les policiers ont dû valider et se rendre compte de beaucoup d'incongruités dans son texte et son histoire. Et Roger, ajoutons à ça aussi, et c'est ce qu'on peut lire dans le journal ce matin, là, ces problèmes financiers, là. Criblé de dettes, 180 000 conflit avec d'anciens partenaires d'affaires. Là, ça donne des frissons. Là, tu te disais un peu, là. Parce que le gros point d'interrogation, puis il sera jugé, là. Mais là, c'est le pourquoi. Hein? Oui. Pourquoi? C'est le questionnement qui reste dans l'esprit. Le pourquoi et le comment. Oui, c'est ça. Oui, parce que très souvent, tu sais, là, c'est arrêté, le père est arrêté, il n'en fera pas d'autres à court terme, mais on voudrait toujours éviter un demain là-dedans. C'est toujours triste de voir un père qui décide de priver de façon, j'en vais prendre le terme égoïstement, son enfant de son ex-conjointe. Tu devrais laisser tes enfants libres. Tu as le droit, toi, d'avoir des difficultés, mais je pense que les choix que les pères en ce moment devraient faire, et c'est souvent les pères qui le font, devraient plutôt demander de l'aide et de trouver des ressources autres, mais de ne pas priver la vie égoïstement le restant, du reste de sa famille et de sa conjointe. Extrêmement triste comme histoire. Je suis capable de comprendre, mais j'accepterai jamais ça. Le comment, Roger, ça c'est l'autopsie pratiquée sur le corps de la petite fille, de la petite Mélina, qui pourra peut-être nous éclairer. Là. Tout à fait. Oui, il reste encore une étape. On voit pour l'instant, Alexandre, il l'a accusé de meurtre au second degré. Alors, ils ne mettent pas la planification au départ, mais fort à parier qu'il va y avoir d'autres accusations. L'autopsie va confirmer officiellement de quelle façon elle est décédée, du moins le plus précisément qu'on peut le faire. Là, t'sais. Et de là, peut-être que s'ils peuvent se rendre compte qu'il y a eu des vérifications, là, ils vont regarder aussi les recherches. Est-ce qu'il a fait des recherches Internet? A-t-il fait des communications? A-t-il laissé des traces, des indices? Va-t-il avoir livré d'autres informations qui vont permettre d'y mettre un meurtre au premier degré? Mais encore là, ça change plus rien. C'est une accusation de meurtre qui n'y est pas au bout du nez, dans une peine qu'il va recevoir aux États-Unis. Je suis pas sûr qu'il va être aussi bien traité que ce qu'on a ici dans nos prisons canadiennes. Roger Ferland, ex-enquêteur de la Police de Québec. Merci beaucoup, Roger. Merci et bonne journée à vous, Alexandre.